Quelle surprise! Quelle surprise! Waouh! Le Real Madrid affronte Manchester City en 16e de finale. Est-ce que nous sommes surpris en vérité, les frères? En toute honnêteté, est-ce que sommes-nous surpris, amis citizens, amis madrilènes? À partir du moment où j'ai su que le Real Madrid devait affronter soit le Celtics ou soit Manchester City, et j'ai su que Manchester City devait affronter soit le Bayern ou soit le Real Madrid, j'ai vite compris comment ça allait se traver. J'ai vite compris comment ça allait se finir, hein, cette histoire. J'ai vite compris, hein. J'ai pas, pour vous dire, les frères, je me suis réveillé il y a quelques heures de cela, j'ai même pas regardé le tirage, hein. J'ai même pas regardé le tirage parce que je savais. Je le savais, les gars. On le savait tous. On le savait tous. Donc voilà, le Manchester City et le Real Madrid vont s'affronter pour la quatrième fois de suite en phase finale de Champions League. Cette fois-ci, ils vont s'affronter hyper tôt en barrage. Voilà, parce que bah, la nullité de nos clubs font qu'on s'affronte en barrage en fait. Voilà. De base, on s'affronte dans des tours un peu plus hauts, voilà, demi-finale, quart de finale, etc. Là, on s'affronte au système de finale comme des nuls parce que nos équipes ont été nulles en phase de groupe en fait. C'est tout, on récolte ce que l'on sème. On a récolté ce qu'on a semé tranquillement. Donc on s'affronte le 11 février, on commence par les Tchad, et le 18 en finissant par le Bernabéu parce que le Real Madrid a fini ses phases de groupe mieux classées que nous, donc le Real Madrid a le privilège de jouer son match retour chez lui. Et par contre les frères, les tirages ici, ils vont s'afficher juste ici, moi ils sont sur mon téléphone. La gueule, mais vraiment la gueule des tirages. Mis à part le Manchester City Real Madrid, waouh les gars, ça part sur du Brest Paris Saint-Germain, Bruges Atalanta, Juventus PSV Eindhoven, Monaco Benfica, Sporting Dortmund, Celtic Glasgow, Bayern Munich et Feyenoord AC Milan. Après vous me direz que c'est vrai que c'est des CM de finale. Voilà, c'est des CM de finale, c'est pas des huitièmes, c'est pas des quarts, donc forcément c'est pas censé être des grosses affiches, mais voilà. Je m'attendais à mieux quand même, je m'attendais à mieux, mais tranquille. En tout cas, pour parler de mon tirage, les frères, pour parler de notre tirage, bah, je vous dirais d'abord, ce sera pour moi la pire des quatre confrontations qu'on aura eues, voilà, sur les dernières années. Parce que quand je regarde le Manchester City d'aujourd'hui et que je regarde même le Real d'aujourd'hui, je me dis que voilà, le niveau s'est clairement affaibli durant ces dernières années. Quand je regarde la défense du Real Madrid et quand je regarde la défense de Manchester City, je me demande comment le match il va se finir. Est-ce que le match va se finir en 6-6, en 7-7, en 8-8? Je sais pas. Est-ce qu'il y aura 15 buts dans le même match, 30 buts aller-retour? Je sais pas du tout, franchement. Quand je vois qu'il y aura un potentiel Marmouche Vasquez ou un potentiel Savigno Vasquez et de l'autre côté il y aura un potentiel Matheus Nunes Vinicius, on rigole, hein. On rigole. Franchement, c'est pour moi un tirage difficile. J'aurais préféré affronter le Bayern Munich en toute honnêteté, même si certains me diront que le Real Madrid est faible. Le Real Madrid s'est affaibli, mais le Real Madrid reste le Real Madrid. Le Real Madrid est le roi de la compétition. Et pour moi, cette équipe-là est la pire parce que nous, on est une équipe en transition. C'est difficile, surtout avec la défense qu'on a actuellement. Et eux, avec leur quatuor d'attaque, Bellingham, Vinicius, Mbappé et Rodrigo, bah, en transition, ça va très vite, les gars. En transition, ça va très vite et je sais pas si on pourra supporter ça, les gars. Malgré ça, les frères, quand je vois leur défense, je reste quand même optimiste. Voilà, ce sera vraiment, ce match-là, pour moi, ça sera vraiment du pile ou face. Mais je reste optimiste parce que on a les recrues pour. Je sais pas si on aura le temps d'avoir nos blessés de retour. Voilà, je sais pas si Ruben Dias sera de retour, je sais pas si Ake sera de retour parce que le match est quand même dans 12 jours, je crois, si je dis pas de bêtises, oui, 12 jours. Donc voilà, je reste optimiste, moi les frères, personnellement, je reste optimiste. À vrai dire, les gars, le seul truc qui me fait chier, c'est ça. Voilà, c'est ça, là, je l'affiche ici, c'est le calendrier que Manchester City aura sur ce mois, les gars, en toute honnêteté. Quand je regarde le calendrier et que je me dis que déjà dimanche, on affronte Arsenal, le dauphin de première ligue, et qu'ensuite, le 11 février, on affronte le Real Madrid, le leader du championnat, de son championnat respectif. 4 jours plus tard, on affronte Newcastle. 3 jours après Newcastle, on raffronte le Real Madrid. 5 jours plus tard, on affronte le leader de Première Ligue, Liverpool. 3 jours après Liverpool, on affronte Tottenham. Ensuite, on affrontera Nottingham, Brighton. Franchement, les gars, faut se mouiller la nuque. Et il faut prier pour des recrues, en fait. Il faut prier encore pour des recrues parce que on n'a toujours pas de numéro 6. Ça, c'est quelque chose que je vais dire dans toutes les vidéos, même si ça n'a rien à voir. On n'a toujours pas de numéro 6 en fait. C'est-à-dire qu'on va devoir scoltiner Kovacic, mais Kovacic ne veut pas tout faire, les gars. Kovacic ne veut pas tout faire, malheureusement. En tout cas, voilà, je vais pas parler profondément du match. C'est pas un avant-match. J'en ferai une vidéo
la veille ou le jour même sur la vidéo d'avant-match, bah, forcément de Real City. Moi, je suis juste là pour parler avec vous des débriefs, des tirages au sort. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que les tirages sont bons? Est-ce que vous aurez préféré affronter le Bayern? Est-ce que les supporters madrilènes qui vont passer, vous aurez voulu peut-être affronter le Celtic Glasgow? Pour vous aussi, qui va passer? Parce que moi, quand je regarde les barrages, pour moi, c'est une fatalité, hein. Ça sera du Paris Saint-Germain, Atalanta. Je reste optimiste. Donc, moi, je dirais Manchester City. Ensuite, je dirais la Juventus, Monaco, Benfica. Là, pour moi, ce sera Benfica qui passera. Dortmund, Bayern et l'AC Milan. Voilà, pour moi, ça, c'est les 8 équipes qui vont se qualifier. Donc, voilà, vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Ce que vous en avez pensé bah, du tirage au sort, de qui vous aurez voulu affronter et quels sont vos pronostics, qui va passer et qui va passer à la trappe. Voilà les frères, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme je l'ai dit, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à liker, à vous abonner comme d'habitude. Mes réseaux sociaux, comme d'habitude, vont s'afficher juste ici. N'hésitez pas à me suivre là-bas, c'est là-bas où je suis le plus actif. Donc voilà, on se retrouve bah, dimanche pour Arsenal City. Voilà, c'est tout pour moi les frères. Surveillez pas le ciel, ça viendra d'en bas. Clic, clac, boum.